De retour en studio, je suis avec Raoul Goulko et Jacques Débé. Bonjour. Bonjour René. On va faire place au mini-débat. Et ce matin, on parle politique avec bien sûr ce cadre de concertation créé par l'opposition, dit-elle, pour guérir la démocratie au Bénin. Une démocratie qui serait malade selon cette opposition. Et bien évidemment, c'était hier. À Cotonou, 5 formations politiques béninoises ont fondé donc le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Ils veulent s'unir, bien sûr, ces partis-là, face au gouvernement actuel connu sous le nom de régime de la rupture. Et ce regroupement inclut donc des partis tels que les démocrates LD, le mouvement populaire de libération MPL, et se veut un espace de réflexion et d'action pour défendre la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit. La coordination de ce cadre est dirigée par Eugène Azatassou, tandis que Tchabi Yahi, fils de l'ancien président Boni Yahi, en assure la fonction de secrétaire exécutif. Et parmi leurs chantiers principaux, Raoul, il prévoit une relecture du code électoral, Jacques Débé, l'audit du fichier électoral et aussi la libération des détenus politiques. Que pensez-vous de cette initiative pour commencer ce matin? Qui plonge? Oui. Allez. Non, je pense que c'est une bonne initiative. Vous savez, si vous êtes acteur politique et que vous ne bougez pas, on va vous reprocher l'inaction. Lorsqu'on se réclame de l'opposition, il faut agir en tant que tel. Et donc c'est ce que certainement les acteurs de l'opposition ont compris et ont créé ce cadre de concertation. Et vous n'êtes pas sans savoir d'abord que de façon générale, nous sommes en train de préparer les élections générales de 2026 et au niveau de la mouvance, on sent les choses bouger et on l'a même déjà dit dans ce studio, on a constaté qu'au niveau de l'opposition, on ne voit pas les choses bouger comme c'est le cas au niveau de la mouvance. Et donc, s'ils en viennent à créer même un cadre de concertation, des forces politiques qui se réclament de l'opposition, je pense que c'est une très bonne chose. Ça participe de l'animation de la vie politique, ça participe de la vitalité de notre démocratie. Et mieux, ils disent défendre la démocratie, la relecture du code, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont dénoncé le contenu de ce code. Et donc, je ne suis pas surpris de cela. Et quand on parle également de la libération de ceux-là qui ont quitté le pays, du retour des exilés et de la libération des prisonniers, ça fait partie des préoccupations longtemps soulevées par le parti d'opposition, les démocrates. Et donc, je pense qu'ils se mettent petitement en ordre de bataille pour les élections générales de 2026 et comptent s'imposer sur l'échiquier politique pour, pourquoi pas, aller vers l'alternance. Parce que c'est ça aussi. Jacques Débé, votre lecture? Oui, vous voyez des forces de l'opposition qui se mettent ensemble. Je crois que c'est ce que certains observateurs ont toujours demandé, qu'au niveau de l'opposition également, qu'on arrive à unir les forces pour pouvoir mener la bataille sur le terrain. Donc si cela commence à pas se dessiner sur le terrain à un peu plus d'un an des élections de 2026, je crois que c'est une très belle initiative, même si vous constaterez avec moi l'absence d'une force de l'opposition lors de cette concertation-là. Et à Cotonou, la force Cori pour un Bénin émergent, la FCBE, cela vient encore une fois témoigner de la méfiance qui règne entre l'ancien parti de Boni Yahi et donc le parti, les démocrates, l'a constaté par le passé. Cela s'est justifié, je crois que c'était samedi, donc lors de cette concertation-là. Bref, je crois que c'est une belle initiative, même si va se poser la même question que s'est posé un acteur politique de la 8e circonscription électorale. Je veux parler de l'honorable Rachid Gbedama. Si du moins ce cadre de concertation s'inscrit dans quel cadre légal? Est-ce que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique va reconnaître ce cadre-là? Je ne sais pas si c'est en tout cas, l'ancien député lui dit que
ce n'est pas légal, que c'est voué à l'échec. Oui, c'est sa lecture. On sait qu'il tire sur tout ce qui bouge au niveau de l'opposition, notamment au niveau du Parti des démocrates, sans véritablement être parfois objectif, même si quelque part, en ce qui concerne la légalité de ce cadre de concertation qui vient d'être créé, il faut véritablement se poser des questions. Est-ce que le gouvernement, enfin, le ministère de l'Intérieur va reconnaître ça? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est un parti politique? Visiblement, non. Et on sait qu'il n'y a plus, c'est pas des alliances de partis dans notre pays désormais avec la réforme du système partisan. C'est vrai que c'est un prélude aux élections de 2026, mais il va falloir véritablement porter les gants, que les sachants au niveau de ces formations politiques-là qui se sont mises ensemble puissent quand même étudier la question et voir véritablement la faisabilité, ne pas commettre des erreurs qui vont être préjudiciables pour ces partis politiques-là en vue de 2026. Sinon, je crois que globalement, c'est à saluer, se mettre ensemble pour aller affronter les adversaires, les formations de la mouvance présidentielle qui, elles également, sont dans une stratégie de se mettre ensemble. On a vu cette rencontre-là entre Abdoulaye Biotchane, président du parti Bloc républicain, et Joseph Diogbenou, président de l'Union progressiste, le Renouveau. Donc chacun est en train de mettre en place en tout cas ces stratégies pour pouvoir gagner la bataille de 2026 qui est une bataille décisive. Alors, il faut dire qu'ils ont rappelé encore une promesse, en tout cas un point important au président Patrice Talon. Ils l'ont dit, il y aura à l'adresse du président de la République la proposition de réaliser l'audit du fichier électoral afin d'avoir les élections apaisées. Et puis notre second combat sera celui du chantier électoral qui divise le pays. Il faudrait qu'une rencontre soit organisée pour essayer de sortir de toutes les questions qui fâchent. Énumère donc le député Joël Godolou, le dirigeant de ce nouveau front d'opposition, Eugène Azatassou, a ajouté par exemple que la libération des détenus politiques d'une part et le retour des exilés de l'autre reste également un point non négligeable. Et contrairement à tout ce qui a été fait par le passé, ce cadre de concertation est né pour tenir jusqu'aux élections de 2026, selon un certain Daniel Eda, le président du mouvement Nous le ferons, qui a également participé aux travaux. Oui, c'est une ambition. Mais ils peuvent tenir. C'est une quand ambition. on sait que la division n'hésite pas à naître, quand il s'agit de ces organisations, parce qu'ils sont conscients. L'enjeu, c'est cela, tenir jusqu'aux élections de 2026. Est-ce que les transactions ne vont pas commencer et d'autres vont quitter la barque? Oui, ça, il faut tout prévoir parce que nous sommes sur un terrain politique et on ne dit jamais en politique. Yeah. Tout peut changer avant 2026. Ouais. Qui sait? L'idéal est qu'ils respectent leur engagement, ça c'est le plus important, et de tenir jusqu'en 2026. Mais attention, s'il y a des défections avant 2026, c'est qu'ils n'auraient pas tenu à leur engagement. Donc je pense que c'est pas facile lorsqu'on est dans un contexte comme celui-là, où c'est très tiré, que ce soit au niveau de l'opposition ou de la mouvance, chacun tire le drap de son côté, chacun a ses intérêts. Si ils ne parviennent pas à s'entendre autour du minimum, ça va être un peu compliqué. Mais déjà, on sent que tous ont la même volonté, tous ont les mêmes préoccupations. Vous voyez, on a parlé de la défense de la démocratie, c'est une très bonne chose. On a parlé de la relecture du code, c'est faire en sorte que nous ayons des élections apaisées. Alors si toutes ces formations politiques qui se sont mises ensemble, tous ces acteurs et personnalités politiques qui se sont mises ensemble, si ils parviennent véritablement à défendre l'idéal, ils peuvent rester ensemble jusqu'en 2026. Maintenant, s'ils ne sont pas forts, parce que, attention, pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous allons vers des élections générales. Il peut y avoir, peut-être avant 2026, quelques frustrations. Et donc, c'est là où il va falloir que chacun puisse prendre de la hauteur et ne pas se détourner du but. D'accord. Merci à vous, Jacques Deby. Merci à vous, Raoul Steve Gounoukon.